Excusez-moi, nous avons eu un problème de connexion. Voilà, nos unités étaient finies, donc je viens d'acheter un autre pass. Voilà, toutes nos excuses pour cette coupure brusque. Je vois des personnes qui commandent déjà l'autre vidéo pour dire mais ça bug, ça déconne, ça s'est arrêté, oui. Et vraiment, nos excuses. Nous n'avons pas de Wi-Fi, nous achetons les passes pour faire cela. Donc je m'excuse de cette coupure. Déjà, vous êtes déjà connecté ici. Voilà, merci d'être connecté si tôt à cette deuxième phase de notre direct. Nous avons eu une interruption parce que j'ai vérifié. Les débits que j'avais achetés sont finis malheureusement très vite. Donc je viens d'en acheter d'autres. Voilà, donc nous faisons des sacrifices pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'édification de tout et chacun. C'est pour ça que Dieu nous garde en vie. Donc je suis là encore dans notre deuxième partie pour prier encore, pour déclarer encore. Je suis revenu, je ne suis pas parti. Je voulais, le diable me disait non, il faut laisser, tu as déjà payé des passes, c'est fini, 28 minutes c'est fini. Et je lui ai dit, tu es un menteur. Si Dieu s'occupe de moi, si Dieu permet que je puisse avoir 5 francs, je vais les utiliser pour acheter un autre pass. C'est pourquoi j'ai acheté le pass tout à l'heure pour que nous puissions terminer le direct. Donc merci à toutes les personnes qui ont suivi dans la première partie. Voilà. Et voilà, Dalila vient de me remercier. Elle dit ah, ça revient, super, merci. Voilà, donc nous sommes là. Voilà, et déjà Annick depuis Erbil a signalé sa position déjà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, voici ma fille depuis Erbil aussi qui vient de se connecter juste pour poursuivre. Voilà, plus nous nous approchons des 5 heures, plus les gens se connectent de plus en plus. Donc, excusez-nous pour la coupure, la brusque coupure qui s'est déroulée. Nous sommes de retour parce que nous ne devons pas laisser la faire. Nous n'avons pas encore fini avec cela. Donc la parole de Dieu, nous allons prier que Dieu nous donne la force de garder la parole, que Dieu nous donne la force de garder, de pratiquer sa parole. La chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. Oh Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces personnes connectées, parce que je ne vais pas durer dans cette deuxième phase. Père, je prie, je déclare sur les vies, tu as les paroles de la vie. Ah, tu as les paroles de la vie. Qu'à chaque fois que l'ennemi veut nous décourager, que nous puissions non seulement connaître la parole, pratiquer la parole, mais lui rappeler la parole comme tu l'as fait. Tu as donné un exemple palpable dans le désert. Tu as rappelé les Écritures à Satan et Satan a fui. Je prie que Saint-Esprit de Dieu, qu'à chaque fois que nous serons découragés, que tes enfants se rappellent de la parole qui dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5 verset 16. Que à chaque fois que nous serons attristés, que quelqu'un dise quelque part là-bas, la joie du Seigneur est ma force. Que à chaque fois que nous aurons des problèmes, que quelqu'un dise de l'autre côté là-bas, oh la grâce de Dieu me suffit. Père, nous aurons toujours des paroles pour contrecarrer les plans de l'ennemi, parce que nous gardons, nous pratiquons ta parole. Seigneur Dieu de gloire, c'est pourquoi je prie, je déclare et je décrète sur la vie de tous ceux qui nous regardent, que ces personnes soient bénies, bénies par ta parole, bénies par la connaissance de ta parole, bénies par la connaissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus, donne-nous l'amour de ta parole, donne-nous la force de pratiquer, de garder cette parole. Au nom de Jésus, donne-nous la force de pratiquer, de garder cette parole, car il ne suffit pas de connaître la parole, il ne suffit pas de lire la Bible comme un journal, non, il suffit de la pratiquer. C'est le centre même de la chrétienté. Toute personne qui ne pratique pas ta parole et qui ne marche pas selon ta parole, en réalité n'est pas un chrétien. Cette personne est une personne religieuse. Je refuse que toutes ces personnes restent à l'étape religieuse, que nous puissions pratiquer la parole, afin que la parole fasse son œuvre en nous, que la parole nous affranchisse. La Bible dit quoi? Que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais ta vérité n'est nulle part si ce n'est dans ta parole. Ta vérité n'est nulle part si ce n'est dans les Écritures. Ta vérité n'est nulle part si ce n'est dans la parole. Ta vérité ne se trouve nulle part si ce n'est dans la parole. C'est pourquoi Père, je prie que tu nous communiques cette vérité et que cette vérité puisse nous affranchir. Lorsque nous sommes découragés, détruits, disloqués, oh Seigneur Dieu de gloire, que ta parole vienne nous réconforter. Parce que tu as dit dans ta parole que les projets que j'ai formulés pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous avons l'espérance à toi, nous avons un avenir à toi. Nous savons que tu es le seul Dieu qui promet et qui fait. La Bible dit, ta main n'est pas trop courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. C'est vrai, ça veut dire si nous ne péchons pas, que nous marchons selon ta parole, nous pratiquons ta parole, alors ta main de Dieu va venir sur nous pour nous bénir. Ça veut dire que ta main bénie, tes yeux bénis, ton doigt béni, ta parole de Dieu bénie.
Père éternel Dieu, je prie que la parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, selon Psaume 119, verset 105, que cette parole, Seigneur, nous donne de pouvoir être éclairés. Lorsque nous marchons dans les ténèbres, nous sommes éclairés. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, lorsque je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Ça veut dire quoi? Ton bâton et ta houlette représentent ici les Écritures qui nous redressent, qui nous renvoient sur le chemin, qui nous montrent le chemin à suivre. Seigneur Dieu de gloire, nous prions, Seigneur Dieu de gloire. Je prie pour ces personnes. Je prie pour ces personnes. Communique-leur l'amour de ta parole. Communique l'amour de ta parole. 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 Aïe, que nous puissions garder ta parole. Que nous puissions pratiquer, garder ta parole. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les technologies qui nous empêchent de garder la parole, il y a tellement de chaînes sur les bouquets canal. Les gens ne font que zapper. Ils arrivent sur trace où on remue les fesses, ils sont arrêtés, ils regardent. Et au lieu de perdre le temps, sur le zapping, allez-y vous réfugier dans la parole. Je prie que Dieu vous communique l'amour de sa parole. L'amour de sa parole. Nous ne sommes pas les musulmans, c'est pourquoi nous ne lisons pas le Coran. Nous ne sommes pas des autres religieux, c'est pourquoi nous ne lisons pas la Torah, etc. Nous sommes des chrétiens, dont nous devons lire la Bible. Nous sommes des chrétiens, nous devons lire la Bible. C'est notre testament. Oh, yeah. Le pasteur Miles Morolo disait, il dit c'est notre constitution. Ça c'est notre constitution. Alléluia. Le docteur Miles Morolo, avant de mourir, il dit ça c'est notre constitution. Ça c'est notre constitution. C'est notre parole. Nous devons regarder ce que dit la constitution de notre gouvernement. Le ciel, le royaume de Dieu est notre gouvernement. La parole de Dieu est notre constitution. Qu'est-ce que nous disons de notre constitution? Qu'est-ce que la constitution dit en ce qui nous concerne? Qu'est-ce que la constitution dit? Donc nous devons pratiquer, garder cette parole. Et que réellement Dieu vous donne la force de pratiquer cette parole. Maintenant nous allons passer aux phases de déclaration, d'oracle. Et toutes les personnes qui sont connectées, si tu crois que c'est Dieu qui m'envoie, tu vas poser la main sur ton smartphone. Écoutez, de toute façon tu es seul, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Pose la main sur ton smartphone. Si c'est un ordinateur ou une tablette, pose la main sur ta tablette, quel que soit là où tu te trouves. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas de problème de distance. Même l'homme qui est l'homme, si l'homme peut créer le direct et que quelqu'un qui est au Cameroun me suit en direct, quelqu'un qui est en Irak arrive à me suivre en direct, c'est Dieu qui ne peut pas faire cela. Vous voyez combien de fois, un jour nous allons parler de la foi, nous allons prier pour que Dieu nous augmente la foi. Parce que les chrétiens n'ont pas la foi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. En réalité, nous devons avoir la foi. Nous devons être l'homme de foi, les hommes de foi. Mais beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Si les hommes peuvent faire les directs, est-ce que c'est Dieu qui ne peut pas faire le direct? Le direct de Dieu est plus direct que ce direct que nous suivons. Dieu n'a pas de problème avec le temps. C'est pourquoi tu vas imposer les mains, je vais déclarer pour que nous puissions finir le direct. Parce que nous avons déjà fait une moitié et nous respectons le temps. Il est 4h51. Donc j'ai 9 minutes avec vous pour que je puisse passer à autre chose, c'est-à-dire mes prières personnelles et me préparer pour l'enseignement sur WhatsApp. Voilà, parce que j'ai des prières en ligne avec vous, j'ai des prières personnelles que je fais 1 heure aussi jusqu'à 6h et de 6h à 7h je me lave, je fais tout et à 7h je fais la prière et maintenant je vais dans mes occupations. Donc voilà, mets la main, je vais prier, j'ai 9 minutes pour prier. Seigneur Dieu de gloire, je voudrais te confier tes enfants. Proclamer dans les vies, Seigneur, que les bénéfices de ta parole, ô Seigneur, soient reflétés sur les vies. De la même manière que, Seigneur, je vois ces bénéfices chaque jour. De la même manière que tout ce que j'ai ici m'a été offert. Même la preuve, même le t-shirt que je porte est quitté la Belgique. Ça m'a été offert par une sœur bien-aimée qui se nomme Belinda. Même le pantalon que je porte m'a été donné par quelqu'un. Oh Seigneur Dieu de gloire, tout ce que j'ai, on me l'offre. Même l'ordinateur qui est là est quitté en France par le prophète Yetela Kevin. Tout ce que j'ai une grâce sur ma vie. Les gens travaillent pour moi, les gens me donnent. Parce que tu leur mets à cœur de donner. Pourquoi? Parce que ton fils que je suis, je fais ta volonté. Je garde ta parole. Il y a des bénéfices dans ta parole. Et d'ailleurs, ta parole dit quoi? Que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te servent et qui te cherchent. Ça veut dire celui qui cherche ta volonté, tu vas le payer. Tu payes tes serviteurs, tu payes tes enfants, tu payes tes enfants. La Bible dit méchant que vous êtes, mauvais que vous
vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, votre Dieu, je ne puisse pas donner je ne peux pas vous donner ce que vous désirez. Il dit méchant que vous êtes. Il dit les oiseaux qui sont dans le ciel, qui ne moissonnent ni qui ne sèment, ils arrivent à manger. À plus forte raison, vous qui êtes créés à mon image et à ma ressemblance. C'est sa parole qui le dit. Si sa parole le dit, ça doit être notre partage. Si sa parole le dit, ça doit être notre partage. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu permette que les bénéfices de la parole de Dieu soient notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la parole dit que je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, toi aussi tu dois prospérer. Parce que c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Tu dois prospérer. Nous refusons toutes les malédictions extérieures à la parole. Ce que la parole n'a pas dit ne nous concerne pas. Aussi longtemps qu'une chose n'est pas biblique, elle ne nous concerne pas. Alléluia. Dieu n'a jamais dit je prends la maladie pour frapper mes enfants. Alors la maladie n'étant pas biblique, elle ne me concerne pas. La seule chose qui me concerne, alléluia, gloire à Dieu, c'est que la Bible dit que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Ça veut dire Jésus est mort afin que nous soyons guéris. Jésus a été crucifié afin que notre maladie soit crucifiée, afin que notre chômage soit crucifié, afin que notre stérilité soit crucifiée, afin que notre aveuglement soit crucifié. C'est ce que la parole dit. Et comme nous gardons la parole, nous voulons les bénéfices de cette parole. Comme une personne qui garde les lois de l'État, il a les bénéfices de l'État. Une personne qui roule une voiture, sa voiture a ses pièces au complet. Il a son permis, il a ses cartes grises, il a tout ce qu'il faut. Mais il circule librement. Pourquoi? Parce qu'il est dans les normes selon l'État. C'est comme ça. Nous qui sommes dans les normes selon la parole, nous devons avoir les bénéfices de la parole. Je prie, je maudis maintenant toute malédiction dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, que les bénéfices de la parole viennent maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus, tout ce qui concerne la parole nous concerne. Tout ce que tu as dit dans ta parole, tu vas l'accomplir. Tu as dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et de la vie. Je prie que Seigneur, que les projets de bonheur se réalisent et non les projets de malheur. Je refuse les projets de malheur dans les vies. Toute personne ayant la foi qui pose la main sur son smartphone, sur son téléphone, reçoit la grâce, 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 reçoit la grâce. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Seigneur, des personnes sont en train d'édifier maintenant leur foi. Ils sont en train de mettre leur foi sur le Dieu de gloire en application. Je prie que Seigneur, que tu récompenses la foi de tout et chacun. Au nom puissant de Jésus. Oh, brasso, tolo, bon sintaka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père. Car tu réconfortes les gens. Car Dieu de gloire, tu te manifestes. Toutes les personnes qui ont besoin réellement, Dieu de gloire, de prière, qui ont besoin réellement de quoi, de la parole. Seigneur, donne-leur cette parole, car tu as dit que c'est ma parole qui est la nourriture de votre âme. Oh Seigneur, comment est-ce qu'une personne peut vivre si la personne ne mange pas? Ça veut dire les chrétiens qui ne lisent pas la parole, qui ne gardent pas la parole, qui ne pratiquent pas la parole, ne mangent pas, ils ont faim spirituellement, ils sont anémiés spirituellement. Seigneur Dieu de gloire, je proclame, je déclare que la vie de toutes les personnes qui nous suivent est transformée au nom puissant de Jésus. Merci cher Père Dieu de gloire, parce que tu nous as écoutés. Béni soit ton nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Merci à Jean-Marc, voilà, qui vient de faire un signe encore. Nous avons déjà des personnes déjà en ligne. Maintenant, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez les mettre en bas de cette vidéo. Permettez-moi de suivre mon visage et je reviens. Merci. Voilà, donc si vous avez vos sujets de prière, vous pouvez les mettre en bas de cette vidéo. Nous allons prier ensemble. Annick Goli depuis l'Irak, que Dieu te bénisse. Merci pour ta fidélité. Merci pour la fidélité de Marie-Noël. Merci pour la fidélité de Abega. Merci pour la fidélité de Jean-Marc. Voilà, Abega vient de commenter, il dit gloire à Dieu. Oui, à Dieu soit rendu la gloire. Merci pour ma fille depuis l'Irak. Voilà, merci pour Sadiaz qui nous regarde depuis l'Irak. Sadiaz, Annick Goli depuis Erbil. Et je bénis le nom du Seigneur pour Marie-Noël depuis le Cameroun.
Je bénis le nom du Seigneur pour mon frère Percé Illimité depuis le Togo. Je bénis le nom du Seigneur pour ma soeur Grâce depuis le Bénin. Je bénis le Seigneur Dieu de gloire pour toutes les personnes qui nous suivent ici. Nous avons M. Arsène depuis Paris. Voilà toutes ces personnes qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que sa grâce vous accompagne partout où vous irez en cette journée. Je bénis cette journée pour vous. Que tout ce qui concerne votre vie en cette journée, que cela soit béni et que toutes les promesses de Dieu en cette journée pour vous est bénie au nom puissant de Jésus. Dieu vous bénit, Dieu vous accompagne. La grâce de Dieu est sur votre vie. Marchez la tête haute, marchez dans les hauteurs. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Vous avez Dieu avec vous. Dieu est avec vous et la grâce de Dieu vous accompagne. Allez-y avec la parole que vous avez reçue. Allez-y avec la parole que vous avez reçue. Laissez votre numéro en bas pour que je puisse inscrire dans mon groupe et nous allons parler du corps. Quelle est l'importance du corps? Nous avons créé un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe, nous parlons, nous exhortons chaque 7 h du matin. Et du moins souvent, nous débordons parce que ça dépend des passes. Et donc, que Dieu vous bénisse pour que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir regardé ce direct. Merci d'avoir regardé ce direct. Merci d'avoir regardé ce direct. Je suis très content du fait que vous ayez suivi ce direct. Et que cette journée soit bénie. Je bénis tout ce qui vous concerne. Chaque lieu que foulera les pas de votre pied, les plantes de votre pied, Dieu vous donne cela en possession. Au nom de Jésus, vous possédez tout ce que vous voulez. Au nom de Jésus, votre nourriture que vous mangerez est bénie. Elle va produire l'amour de la parole de Dieu en vous. Au nom de Jésus, toute eau que vous allez boire représente le sang de Jésus. Il viendra vous purifier de toute impureté. Au nom de Jésus. Lorsque vous serez en train de prendre votre bain, c'est comme si vous êtes en train de laver votre destinée. Ce n'est pas votre corps seulement que vous lavez votre destinée. C'est de ça que je vais parler. Quand les gens se lavent, ils ne pensent pas comme ça. Moi, quand je me lave, je dis je lave ma destinée au nom de Jésus. C'est comme ça que je fais. Je dis je lave ma destinée. Ce n'est pas mon corps seulement que je lave la présence de Dieu. Je lave la résidence privée du Saint-Esprit. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est de ça que nous allons parler. C'est comme ça que chaque fois que vous allez vous laver, je proclame sur votre vie que c'est votre destinée que vous lavez. Lorsque vous allez vous laver ce matin ou aujourd'hui à midi ou le soir avant de vous coucher, c'est votre destinée que vous serez en train de laver au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la parole en vous demeure à vous. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, si vous avez des documents, des dossiers que vous avez déposés et que depuis on ne vous appelle pas, si vous avez réellement des désirs qui ne sont pas encore réalisés, je proclame son accomplissement. Je proclame son accomplissement. Je proclame son accomplissement. Je proclame son accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi très bien. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Jésus venait, qu'est-ce qu'il disait aux malades? Il dit que veux-tu que je fasse? Jésus sait très bien que le monsieur il est malade. Quand Jésus a trouvé Bartimée, il sait que le Bartimée est malade. La maladie de Bartimée c'était l'aveuglement, mais il a demandé expressément que veux-tu que je fasse? Nous devons comprendre le langage de Dieu. Nous devons comprendre le langage de Jésus. Jésus est précis, Dieu est précis. Toutes choses que vous souhaitez de manière précise, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Si tu attendais un coup de fil, je dis, je proclame, je prophétise sur ta vie, tu vas recevoir cet appel aujourd'hui même et tu viendras rendre témoignage. Écoutez, tu verras la puissance de Dieu. Il suffit de croire en ce que nous faisons. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Je vous bénis avec la santé. Je vous bénis avec la paix du cœur. Je vous bénis avec la joie du cœur. Je vous bénis avec l'épanouissement dans vos foyers, dans vos maisons, dans votre travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous étiez en train, vous allez conduire un véhicule, désormais, ce n'est plus votre main qui conduira le véhicule. C'est Jésus qui va conduire à votre place. Au nom de Jésus. Si vous empruntez des taxis communaux pour vous déplacer, désormais, chaque taxi que vous allez emprunter, considérez le chauffeur comme étant Jésus incarné dans ce chauffeur pour conduire pour vous. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune crainte, n'ayez pas de peur. Allez-y en paix, demeurez dans la grâce, demeurez dans la paix, demeurez dans l'amour, demeurez dans la fidélité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Toute personne que vous allez saluer, cette personne est bénie. Toute personne que vous allez dire, mon frère, que Dieu te bénisse, ce n'est pas une formalité. La personne sera réellement bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vos yeux se transforment aux yeux de l'Éternel. Vos oreilles se transforment aux oreilles de l'Éternel. Que Dieu éloigne de vous tout mauvais grain ce matin. Au nom de Jésus, toute mauvaise parole de malédiction n'est pas votre partage. Votre téléphone ne sonnera pas pour que vous puissiez décrocher pour recevoir une parole de malédiction. Non, au nom de Jésus, toute
toute information de malédiction est repoussée. Je repousse toute onde négative vous concernant. Au nom puissant de Jésus, le ciel noir qui était suspendu sur vos têtes par l'ennemi est maintenant dégagé et la pluie de faveur vient pleuvoir dans votre vie. Et après la pluie vient le beau temps, dit la Bible. Je déclare que vous allez manifester votre beau temps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu regardes la foi de ces personnes. Tu regardes la foi de ces grands frères, de ces mamans, de ces tantes, de ces petites soeurs, de ces enfants qui t'écoutent, qui te regardent, Seigneur. Parce que ces personnes croient en toi. Ces personnes sont conscientes. Il ne s'agit pas d'avoir la barbe. Il ne s'agit pas d'être bishop pour bénir quelqu'un. C'est simplement la volonté. C'est simplement toi qui envoies. Et tu m'as envoyé en tant que prophète sur les vies en cet instant précis. Je ne suis pas le pasteur, mais en cet instant précis, j'ai la capacité. J'ai été conféré un pouvoir que tu m'as donné hier. Nous avons parlé du pouvoir que tu nous as conféré en tant qu'un enfant de Dieu. J'utilise ce pouvoir et je déclare dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus, toutes les personnes qui nous suivent, elles sont bénies, elles sont bénies, elles sont bénies au nom puissant de Jésus. Merci cher Père pour tout ce que tu fais. Je prie maintenant pour toute personne étant malade. Toute personne ayant un mal quelque part, posez vos mains. Je vais prier pour vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'ai dit dans une vidéo, dans un direct, que moi, votre serviteur, je ne suis jamais allé à l'hôpital, ni dans une clinique. Je ne vous mens pas. Jamais, jamais, never, never. L'anglais dit never, jamais, jamais aller dans un hôpital. Ni même dans une clinique, jamais. Je suis anti-malade. Oh, J'ai dit, j'ai l'antidote contre la maladie. Je vais vous donner cet antidote. Si vous avez la foi, posez la main. Vous allez recevoir la grâce de Dieu. J'ai dit la grâce de Dieu. Écoutez, je n'ai pas de boîte à pharmacie chez moi. Pendant que je vous parle, si je mens, un chrétien ne jure pas, je ne vais pas jurer. Mais si je mens, Dieu sait que je mens. Je n'ai aucun comprimé dans ma maison. Je n'ai même pas de traces de médicaments. Jamais. Je vis totalement seul. Personne ne dort avec moi, je vis totalement seul. Mais je n'ai même pas de traces de médicaments. Parce que je fais confiance à mon Dieu.